Hello, bonjour les amis, comment allez-vous? Moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui arrivent sur cette petite chaîne, je suis Martine des Guidances Alma. Bon, je suis médium voyante depuis ma plus tendre enfance et je viens tous les mercredis pour vous faire plaisir, vous faire une petite vidéo guidance. J'essaye de faire assez courte pour vous aider dans votre vie quotidienne sans aucune, comment dire, n'ayez pas d'attente, prenez que ce qui vous parle, hein. Ces vidéos sont intemporelles, bien entendu, puisque je n'y mets pas de temps, sauf celle de la semaine dernière, où là, évidemment, j'ai fait les énergies du mois de mars, donc là, ça, c'était différent, hein. Enfin, les énergies astro, signe par signe du mois de mars, évidemment, là, on a fait un temps. Bon, alors, avant de commencer, d'abord, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, de mettre des petits pouces pour me faire référencer un petit peu. Plus j'aurai de vues, plus ce sera sympa, hein. En tous les cas, je vous remercie d'être là. Je remercie toutes celles et ceux qui me suivent assidûment, qui me mettent des petits mots sympas et tout, c'est tout ce que je demande. Que ça reste dans un esprit bienveillant et sympathique. Alors, je vais innover un petit peu. J'ai cet oracle. Alors, c'est un oracle avec des cartes de mondiales, on va dire, hein. Vous allez en avoir un petit aperçu. Je vais le brasser devant vous. Parce que là, j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait le tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous avez ce joli arbre en fleurs. L'arbre ailé avec son cœur et Ganesh. Donc, je vous laisse comme d'habitude faire votre choix. J'ai préparé les petits tas. Le thème de ce tirage, c'est t'as envie de passer à l'action? Ok. Bon, ben alors, qu'est-ce que tu dois faire pour faire cette action? Pour mettre en route cette action? Voilà le petit thème de ce mercredi. En attendant, on va tirer, hein, je vais prendre une ou deux cartes pour voir ce qui va se passer, les énergies dans le monde cette semaine du 6 mars. Alors, je vais laisser venir, comme je fais pour vos tirages à vous, mais je les prépare, ça dure moins longtemps. De quoi va-t-on parler dans le monde? Oh, de violence, les amis. Nous allons parler de violence dans le monde et peut-être autre chose. Oh, il y en a une autre qui tourne. Des violences, de réchauffement, écologie. Ah, voilà. Ah, alors peut-être, est-ce qu'il va y avoir des choses un petit peu, comment dire, ces trois cartes me font penser peut-être à des manifestations, hein, écologiques qui peuvent engendrer, avec les écolos, qui peuvent engendrer de la violence, je ne sais pas, par rapport au réchauffement climatique. Voilà, ça peut être par rapport à la terre, hein, par rapport aux agriculteurs aussi, vous voyez, tout ça. Tout est lié. Et ça va engendrer certainement, ça peut être verbal, hein, tout simplement, attention, hein, c'est pas forcément... mais ce sera une semaine sûrement assez éruptive, allons-nous dire. Bon, laissons ça de tomber. Vous avez dû faire votre choix, donc je vais retirer les tas. Voilà, je vais les faire un par un. Alors, on va commencer par le tas numéro 1. Les personnes qui ont choisi l'arbre en fleurs, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, vous qui avez choisi l'arbre en fleurs? T'as envie de passer à l'action. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dois laisser tomber, hein? Tu choisis, bien sûr, tu ramènes à tes besoins, à quelle action te parle en ce moment, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment. Donc, qu'est-ce que tu dois laisser tomber? Qu'est-ce que tu peux laisser tomber pour réussir à faire ce que tu dois ou que tu as envie de faire? Donc, j'avais sorti 3 cartes de l'oracle du soleil. On va les regarder tranquillement pour savoir ce que tu dois laisser tomber. Eh bien, tu dois laisser tomber ton indécision permanente qui est toujours en rapport avec l'argent et qui
freine tes choix. Donc, si tu as quelque chose en vue, principe, tu vois, si ce que tu dois laisser tomber si tu veux arriver à tes fins, c'est arrêter de réfléchir, de faire des choix par rapport à ce qui serait bon pour toi en matière financière ou quoi. Tu t'entraves, tu t'empêches d'équilibrer bien les choses. Donc, si quelque chose te plaît, et c'est plutôt, bon, tu abandonnes hein, toutes ces indécisions-là, même si c'est un petit peu au-dessus de ce que tu avais prévu ou quoi, eh ben, essaye d'aller voir quand même, parce qu'il y a peut-être des solutions pour ton souci, pour ton petit problème, tu vois, il vaut mieux laisser tomber tout ce genre de choses, indécision. C'est quoi ton besoin pour y arriver? Ça va être quoi ton besoin? J'ai pris une carte. Eh ben oui, ton besoin, ben justement, ce sera d'avoir des réponses, d'envoyer des mails, des courriers, t'as sûrement besoin de réponses concrètes écrites, hein, mail, courrier, tout ce que tu veux, hein, réponses concrètes SMS, mais réponses concrètes écrites pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Alors, ben, peut-être que tes indécisions que tu dois laisser tomber, c'est peut-être par rapport à trouver un certain équilibre par rapport à l'argent. Voilà. Se dire, bon, bah effectivement, là, mais tu attends, tu as fait une demande quand même, tu vois. Donc ça, c'est bien. Ton besoin, c'est de faire des demandes et d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut t'aider. Les forces sur lesquelles tu peux t'appuyer. Eh ben, c'est ta capacité à avancer, à aller vite et à accélérer les choses. Alors ça, appuie-toi là-dessus. Appuie-toi sur tout ce qui est tes capacités à rebondir. T'es quelqu'un qui sait rebondir, t'es quelqu'un qui sait aller vite, tu vois, même si t'as une indécision, tu laisses tomber tes indécisions, une fois que t'as pris vraiment, que t'as tout en main pour y arriver, paf, ça c'est vraiment une grande force pour toi. Tu es une personne qui est vive d'esprit, qui rebondit vite, qui sait accélérer, et après tout va s'enchaîner, ça va, tagada, tagada, hein, voilà. Les forces sur lesquelles tu peux t'appuyer. Ah ben non, c'est à l'envers. C'est ton travail. Voilà. Donc alors peut-être que par rapport à ce que tu fais ou ce que tu es les capacités que tu as à faire, tu as une grande force de travail. Tu as la force de redoubler d'efforts en fait. Hein. Quelle aide va venir de l'extérieur hein, pour t'aider en fait? C'est quoi l'aide extérieure qui pourrait arriver? Ah bah tiens, regarde donc. L'abondance, les finances, les biens, la richesse. Tu vois ce qui te bloquait là, des indécisions? T'attends des nouvelles? Ben, l'aide qui va arriver, c'est l'argent. Donc moi je dis bingo là. Et une fois qu'il y aura l'argent, je vais autant te dire que là les travaux, ça va avancer très très vite. Il doit y avoir une histoire de travaux hein, quand même là-dedans. Et dans combien de temps tout ça? J'ai demandé juste une petite idée. Oh, bah dans les 3 semaines qui viennent. On est pas mal, hein? On est pas mal, les amis. Donc, là, à mon avis, si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Comme c'est du général, hein, on ne sait jamais. En tous les cas, là, ça pourrait concerner des personnes qui ont fait des demandes de prêts, d'argent pour soit acheter une voiture, soit faire des travaux, je ne sais quoi, qui attendent des réponses, en fait. On vous donne un ordre d'idée. Si l'action c'était celle-ci, ben, vous avez bien choisi votre tas. On va prendre le tas numéro 2, les amis. Ah, j'ai oublié de vous dire. Il y avait un petit message sur le tas numéro 1, derrière votre arbre. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Namasté. Voilà. Bon, pour le numéro 2, alors c'est pareil. Tu as envie de passer à l'action, tu choisis l'action hein, qui va te concerner. Tu l'adaptes à ta vie.
Et on va aller voir qu'est-ce que tu dois laisser tomber pour y arriver. Qu'est-ce que tu dois laisser tomber pour y arriver? On lira votre petit message après, vous aussi. Qu'est-ce que tu dois laisser tomber? Ouh, tu dois, tu dois laisser tomber. Comment? Alors, tu dois réussir à séduire sans être soumise, sans te faire mettre en cage. Là, alors je ne sais pas quel est ton projet, hein? Peut-être ton projet c'est de t'envoler, bon, ça peut être par le travail, ça peut être pour ta vie perso aussi, ça peut être te libérer des griffes d'une personne dans ton travail, dans ta vie personnelle, dans ton couple, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, il va falloir réussir à laisser tomber d'être toujours soumis, d'être soumis à devoir toujours séduire pour réussir, en tous les cas. Hein. Voilà, ça tu peux laisser tomber. Hein. Tu peux vraiment laisser tomber à toujours devoir être séduire pour réussir hein, et être soumis. On va aller voir c'est quoi ton besoin aujourd'hui. Tout simplement, ton besoin, c'est, voilà, être épanoui, être heureuse, le bonheur. Ça, c'est très, très clair. Hein. Donc, il faut laisser tomber, voilà. Même si tu as envie de séduire, si tu as envie de faire quelque chose, tu ne dois pas passer la réussite. Tu dois abandonner cette idée que la réussite vient en te soumettant. C'est assez clair. Sur quelle force tu peux t'appuyer? La roue de la fortune. Alors, sur quelle force? Tu vois, c'est la force de l'adaptation, du changement. La roue de la fortune, c'est le temps qui passe, qui avance. Hein. C'est cette facilité d'adaptation. Ça, c'est vraiment une force chez toi. Facilité d'adaptation et facilité de tourner la page. C'est vraiment ta force. Ne te sous-estime pas. Quelle aide vient de l'extérieur pour toi? 1. Quelle aide vient de l'extérieur? Alors, écoute, je ne vois pas cette aide, la timidité, l'émotivité. Quelle aide vient de l'extérieur? Si être plus timide ou qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Être moins dans l'émotivité peut-être? Je vais aller demander une autre carte. Hein, on va demander une autre carte au jeu pour voir ce qu'il nous dit. Ah, voilà. Une autre aide aussi qui va être le fait que tu dois oser bouger, oser te déplacer, ne pas être timide. Ça, c'est l'aide qui te vient de l'extérieur. On va te proposer de bouger, te proposer d'avancer, te proposer de voyager. Voilà. Et cette aide va peut-être t'aider à surmonter ta timidité, tout simplement. Ensuite, quelle est la toute première chose à faire pour y arriver? Bien réfléchir. Faire une petite introspection, hein, s'isoler un petit peu, prendre... se faire confiance, se replier un petit peu sur soi et voir de quoi j'ai envie réellement. Voilà. Et dans combien de temps tout ça, tu vas pouvoir passer à cette action-là? Dans une 8aine de mois à peu près. Bon, je pense que là, ça peut concerner plusieurs choses. Ça peut concerner soit se sortir d'une situation difficile, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être une rupture avec un travail. Je n'en sais pas plus. Mais tu vas aller chercher le bonheur, en tous les cas, et tu vas avoir cette facilité d'adaptation. Très important. Alors, quel est ton petit message? Sois reconnaissant ou reconnaissante pour chacune de tes expériences, car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère en ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse.
Vis en conscience, car le voyage est aussi important que la destination. Tu vois? Ce qu'on avait tout à l'heure, l'aide qui vient de l'extérieur, c'est partir. Partir. Une aide qui va te proposer de pouvoir te déplacer, de partir. C'est pas mal du tout, hein? Bon, c'est très très chouette. Je suis contente de ce petit tirage. Allez, pour nos amis qui ont choisi le tas numéro 3 avec Joli Ganesh. Même chose, même combat que pour les premiers. Tu as envie de passer à l'action, tu choisis ton action, bien entendu, et tu ramènes à ta vie. Hein? Et alors, pour l'action que tu vas choisir, qu'est-ce que tu as besoin de laisser tomber? Tu dois laisser tomber le fait de, tu vois, on voit la défense, la critique, la discrimination. Donc, tu dois toujours être sur la défensive par peur d'être critiqué ou d'être discriminé par rapport à ce que tu veux entreprendre. Donc ça, il faut vraiment laisser tomber. Hein? Ne sois pas toujours avec les pics sortis, là, d'être sur la défensive. Des critiques, il y en aura toujours. De la discrimination, il y en aura toujours un peu malheureusement. Mais tu vois, il faut laisser tomber ce système de défense et d'être toujours ouais, je vais me replier, je vais rien dire. Non, mais non, non. Ça, à laisser tomber pour arriver à tes actions, à l'action future, celle que tu as besoin d'entreprendre. Alors, de quoi as-tu besoin pour y arriver? De l'argent. Ah, bah, tu vois bien. Ça, c'est très clair. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Sur quelle force tu vas pouvoir t'appuyer pour arriver à passer à l'action, à cette action qui te tient à cœur? Ah, ben, il va falloir démolir, couper un petit peu la tête. Là, on a la tour. Démolir pour reconstruire. Ça, c'est la reconstruction. La tour, dans le tarot, bon, ça représente la mort et la renaissance. Il va falloir, voilà, peut-être carrément raser quelque chose pour reconstruire. Et tu as besoin d'argent pour ça. Pour ce projet, pour ce passage à l'action. Quelle aide va venir pour toi de l'extérieur? Ouh, bah dites donc, c'est par rapport à une maison. Là, c'est assez clair. Là, tu as besoin, alors, soit de refaire vraiment des travaux, soit de démolir quelque chose pour reconstruire, soit... Ça peut être aussi pour ton travail, ça peut être... Voilà. Mais ça concerne, en tous les cas, ton foyer, ta vie, ta maison, ton travail ou ton lieu de vie. Tu as envie de... On voit un couple qui transporte sa maison. Bon, c'est voilà. Ne sois pas toujours sur la défensive, même si on te critique, même si on dit, ouais, mais ça va pas, t'as tout ce qu'il faut et tout, t'es jamais content. Tu vas dire, ben moi j'ai besoin d'argent, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de raser pour recommencer ailleurs. À mon avis, c'est ailleurs. Alors, quelle est la toute première chose à faire? Ah, ben c'est d'avoir un peu de patience. Eh oui, la toute première chose à faire, c'est que, évidemment, tu vas y arriver, parce qu'on voit les choses se faire, mais il va te falloir de la patience. Il y a des délais que tu ne pourras pas du tout éviter. Tout simplement, on te dit, voilà, toute première chose à faire, sois patient. Ça va se faire dans combien de temps ce projet? Eh ben oui, 1 année. Bah oui, c'est un petit peu, voilà. Dans 1 année, tu vois, tu auras réussi. Mais en attendant, à toi de décider pour tout ce que je viens de te dire, si ça peut t'aider. On va lire comme les autres le petit message de Ganesh. On dit une bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé, guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Namasté. C'est pas beau ça? Bah écoutez, sur ces belles paroles, on va se quitter, puis on va se dire à très très bientôt, au moins dans 1 semaine, pour
la petite vidéo du mercredi. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et à tous. Des bisous.